Bonjour et bienvenue sur RAB Motorcycle, la seule chaîne YouTube qui n'a vraiment rien à battre. Et aujourd'hui, on s'occupe de l'embrayage. Bon, on va commencer par faire la vidange. C'est juste là. Qu'est-ce que c'est comme clé, ça? Bon, 21, ça me paraît peut-être un peu gros. Que j'abuse un peu. Oui, beaucoup trop. Allez. Je suis en train de serrer, là? Ben oui, je suis en train de serrer. Oh, putain. Voilà. Bon, normalement, il faut faire chauffer son moteur hein, pour fluidifier l'huile. J'en ai rien à foutre. Hop. J'ai pris du sopalin. J'ai été intelligent cette fois-ci. C'est rare, mais ça arrive. Il était temps de faire la vidange. Hein. Bon, c'est un bac de merde. J'espère qu'il tient les hydrocarbures parce que sinon je suis dans la merde. Alors, il faut commencer par démonter, par relâcher le câble d'embrayage là, et après démonter les vis qui sont tout autour. Eh ben, c'était bien serré. Là, on voit pas trop la merde qu'il y a dedans, mais vous allez voir, à mon avis, ça va être... ça va pas être beau. Ça va pas être beau, ça va pas être beau. Quand on voit la mayonnaise qu'il y a dans... Hop. On perd pas les écrous. Bon, j'ai réparé la GoPro. Enfin, j'ai réparé la GoPro. Changer de carte SD, quoi. Ça doit être du 8. C'est du 8. Normalement, c'est pas trop chiant à changer un embrayage. Je l'ai fait sur la Harley il y a pas longtemps. Enfin, j'ai pas changé l'embrayage, j'ai changé la cloche d'embrayage et le rotor. Ah, j'ai vu que mes dernières vidéos avaient grave bien marché sur la carburation, j'ai pas compris. Les autres vidéos ont difficilement dépassé les 50 vues. Là, je suis passé à... Je m'approche des 500 vues en l'espace d'une semaine, même pas. C'est... j'ai pas compris. Qu'est-ce qui vous a plu autant sur la carburation de cette moto? Mais c'est cool, merci bien. Merci beaucoup. Hop. Normalement, en tirant sur la tige, ça te fait décoller l'embrayage. Si on arrive à tirer dessus. Enfin, ça fait décoller le carter. C'est bien sûr fait le décoller. Hein. Normalement, vraiment, juste en actionnant ça, c'est censé faire reculer le le carter. Quoi. Et là, ça ne marche absolument pas. Ah, ça y est. Ça y est. D'où ça vient, ça? De là. De là. Oh la vache. Oh la gueule de l'embrayage. Oh là 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 là. Hop, on va pouvoir enlever le câble. Oh la vache. Non, non, mais là, c'est abusé, quoi. Regardez-moi ça, quoi. La mayonnaise.
J'en ai jamais vu autant. Bon. Et voilà donc les disques d'embrayage. Et en gros, quand vous tirez sur le câble, ça desserre les disques. Là, on voit pas très bien, là. Je vais les enlever. Il y a des ressorts derrière, là. Et en fait, ça maintient les disques l'un contre l'autre pour entraîner la boîte de vitesse qui est derrière. Et quand tu débrayes, et ben en fait, ça écarte les disques. Et ça désaccouple le moteur de la boîte de vitesse. En gros. Ah, on va passer une vitesse. Normalement, ça s'est pas serré très fort. Puis j'ai regardé le couple de serrage pour le resserrer, c'est 11 Nm, je crois. Et normalement, les ressorts que j'ai achetés, c'est des ressorts renforcés. Ils sont un peu plus durs, donc ils collent bien l'embrayage. Là, on va tout nettoyer au nettoyant frein. Parce que là c'est pas possible, quoi. Je m'imagine même pas dans le carter moteur. Hein. Allez, ça va, c'est pas chiant. C'est les ressorts qui, du coup, compriment à chaque fois derrière, là. Hop, voilà les fameux ressorts qui maintiennent le plateau, en place. Est-ce qu'on peut retirer? Ah non, t'es obligé d'enlever ça. Alors, on va essayer avec une grosse douille. Ça, c'est du 32. Peut-être un poil plus petit. Non. Parce qu'en fait, tu es censé avoir un outil spécial. Faudrait que je bloque la roue arrière. Faut réussir à passer le marteau. Ça pourrait bloquer. Ça veut pas. Pas un circlip sans enlever. Ah ouais, si. Attends. Peut-être j'ai trouvé la raison. Il faut détendre ça. Ça doit faire office de blocage. Non, mais il faut réussir à le détendre maintenant. Ouais, le maillet est dans la roue. C'est la logique. Mais là, vous voyez, en fait, il y a un truc qui fait chier. Je pense que c'est ça qui bloque le... Ben voilà, là, il est plus plié, là. Là, il doit pouvoir sortir. Il chauffe, hein. Ouais, vous voyez, c'est cet outil de merde, là, qu'il me faut. Et tout le truc de blocage et tout, là, non, mais...
Le truc là, c'est ça, c'est ça qui sert à bloquer le... C'est ça que je suis en train de péter. Bon. Et c'est juste qu'en fait, il me faudrait une douille de 31. Celle-là est trop grosse. Bon, bah plus qu'à aller acheter une douille de 31. On va passer un couteau. Nettoyons le frein partout. On va laisser agir un peu. Hein. Ça va pas l'air de vouloir trop se décoller. C'est dégueulasse. On va le laisser comme ça un peu. Bah, je vais aller me chercher une douille de 31 du coup. Hein. Si la 32 c'est trop gros. Et puis je vais revenir lui niquer sa race. Bon, j'ai chopé une douille de 31. Obligé de l'acheter sur internet. Pourquoi tu rentres pas? Et ça rentre pas. Ça rentre pas. Bon, bah j'ai plus qu'à acheter l'outil spécial. Ah, fait chier. Et voilà. Disque d'embrayage changé. Maintenant, il faut remettre ça. D'abord la rondelle. Je vais pas regarder le couple de ce truc. Je pourrais pas beaucoup plus. Je pourrais pas beaucoup plus. De toute façon. Ça me paraît très peu serré quand même là derrière. Il manque pas un disque. Non. Après j'ai le plateau et tout de... Mais est-ce que c'est assez serré là? Ça me paraît très peu serré quand même. De toute façon je pourrais pas plus. Après il faut qu'ils puissent s'écarter les disques. En même temps. Donc je pense que ça doit être bon. Hop. C'est bon. Hop. Non, les ressorts, on va mettre des nouveaux quand même. Hop. Hop. Comme ça. Il va me falloir la clé dynamométrique. Tiens. Tic, tic, tic. C'était 11. Normalement, je l'ai déjà réglé. Ouais. C'est bon.
Ça, ouais, c'est pas serré très très fort. Hein. Ça, je le sais. C'est pas du serrage de bourrin. Je suis pas habitué. Et on visse. Partie la plus intéressante, hein. Bon, on va y arriver, 11 Nm là. Gast. Ici est long. Je suis bien à 11 Nm, hein. Ouais, c'est ça, je suis entre 10 et 12. Si je me trompe pas, entre 10 et 12, c'est 11. Hein. Après, j'ai tout le plan joint à nettoyer. J'ai pas envie. Hop. C'est bon. C'est fait. Faut que j'enlève le joint de carter. Alors, normalement, j'ai un cutter qui traîne quelque part. Voilà. Sympa. Je commençais à nettoyer un peu la culasse. Je n'ai pas fait grand chose, hein, je la fais tremper. J'ai mis un peu aussi dans les conduits pour pouvoir dégager toute la calamine. Hop. Bon, c'est pas trop mal, hein. Allez. C'est pareil, toujours les parties les plus intéressantes de la mécanique. Mais bon, vous voyez tout, hein. Mécanique, c'est pas du plaisir. Ça se saurait. J'ai pas de compresseur, j'ai pas de soufflette. Comme dans un meilleur état que quand on l'avait ouvert. Hein. un peu moins de merde, on va dire. Pour l'avoir nickel, ça va être la guerre. Ah, nettoyer les plans de joint, c'est vraiment le truc que je déteste. C'est vraiment de la merde. Ce maudit chat dans la gorge, si je le chope, on va pas faire le mariole longtemps. Ouais, j'aurais dû faire ça avec le truc démonté. Parce que là, ça va être chiant. Ah, j'étais con. Comme souvent. Comme bien trop souvent. J'ai été con. J'en viens à bout, mais à quel prix? À quel prix? Je vous le dis. Là, ça va être la galère. Mais c'est ça qui est bon. Non, je rigole. C'est pas ça du tout qui est bon. Ah, finalement, c'est en train de bien tourner. J'arrive sur la fin. J'arrive sur la fin.
Et ça a l'air d'être bon. C'est bon. C'est propre. Ouh. Alors j'ai 2 joints. Parce que bah, en fait là j'avais commandé un kit pour l'embrayage. Du coup livré un joint avec. Et j'avais acheté un joint de Carter. Je sais plus pourquoi j'avais acheté un joint de Carter. Les deux c'est des 100 € pour CBX 750 FE. C'est les deux mêmes, hein, 666 P17018. Ouais. Bon, on va utiliser le dernier qui est arrivé. Ok. On va l'huiler aussi. Hop. Hop là. Comme ça. La plaque. Cast. Ceci est bien serré. Bon. On est pas mal. On remet le câble. Je crois qu'il faut tirer ça. Mettre le câble. Hop, j'ai oublié de mettre la vis. Hop. On va mettre ça là pour éviter qu'il y ait de la merde qui tombe dedans. On va voir pour le réglage. Bon là j'ai pas du tout. J'ai pas du tout l'embrayage pour l'instant. Alors. D'où vient le souci? Est-ce que j'aurais mal remonté? Je pense que c'est la commande que j'ai mal remontée. Je pense que c'est la commande que j'ai mal remontée. Parce qu'effectivement, là, ça n'embraye rien du tout. On voit bien que lui, il revient pas. Bon, allez, on démonte. Fait chier. Qu'est-ce qui se passe avec cet embrayage? Alors, pour moi, ça vient de celui-là. Le problème. Ah, mais oui, ok. Je crois que je l'avais mal positionné. On va réessayer. Avec cette galère de joint de merde. On va peut-être pas tout remettre. Juste pour être sûr. Oh là 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 là, je vous jure. Ah non. Je n'ai pas l'air d'embrayer quoi que ce soit là. Hein. Ah, c'est ça, je touche pas le plateau de pression en fait. Je ne touche pas le plateau de pression. Pourquoi? Pourquoi? Oh, ça me saoule. Attends, je sais pas, il y a un truc bizarre. Il y a un truc qui cloche.
Arrêtez de me faire chier. Hop. Parce que lui, il faut qu'il fasse pression là-dessus. Bon, bah c'est parti en couille. J'ai redémonté mon embrayage. Enfin, j'ai essayé de le redémonter, parce que j'ai en fait la grosse vis derrière qui est censée dégager avec cet outil là que j'ai acheté. J'ai pas réussi à l'enlever, j'ai éclaté l'outil d'ailleurs. Donc j'ai pété une dent et puis l'outil s'écarte en fait, les dents s'écartent et en fait j'arrive plus à la desserrer. Donc je me suis dit nique sa mère, je remonte tout, je vais revérifier les coupes de serrage de ces vis là. Et en fait il s'avère que c'était pas 11 Nm. C'était en fait les 11 Nm, c'était 11 mètres décanewton, c'était pour la grosse vis qui était derrière, donc ça fait 110 Nm. Mais du coup, en fait, ces vis-là, c'est 3,5 mètres décanewton, ce qui fait 35 Nm. Et ma clé là, elle va jusqu'à 24 Nm, donc pas assez. Donc je me suis mis à 24, tranquillement. J'ai commencé à remonter, j'ai commencé à tout resserrer, et cette vis-là a pété. Je sais pas où est le bout de l'écrou. Je l'ai perdu. Je l'ai peut-être jeté. Ah non, il est là. Donc voilà. Donc j'ai même pas serré jusqu'à 35 Nm, mais jusqu'à 24 et la vis a pété. Voilà. Donc bah je vais abandonner l'embrayage pour l'instant. En essayant de trouver une solution pour comment sortir cette vis et retrouver une vis et voir, comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Je suis en train de me demander si la Milwaukee ne sert pas à 300 Nm, ce qui fait que je l'aurais serré à 300 au lieu de 110. Peut-être pour ça, peut-être un poil trop serré, je sais pas. Enfin bref. Donc ouais, trouver une solution pour sortir la vis pétée. Alors, retrouver notre vis. Essayer de comprendre pourquoi c'est parti en couille comme ça. Et du coup, en attendant, bah, je vais avancer, je vais attaquer la culasse que j'ai commencé à nettoyer. Donc, nettoyage, vérification des soupapes, machin truc chouette. On va tout checker, commencer à démonter du coup cette culasse là, les échappements, sortir toute la merde, redémonter les carburateurs, démonter tout ça et voilà. Ça sera la prochaine vidéo. J'espère que ça se passera mieux qu'avec l'embrayage. J'espère vraiment. Et bah sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager cette vidéo. Ça me remontera le moral parce que là, je vous avouerai que je suis un peu deg. Ça fait longtemps qu'une vis m'était pas pétée dans les mains. Et c'est chiant. C'est très chiant. Je sais pas comment je vais faire pour l'enlever. Je vais voir. On va voir ça. Mais en tout cas, sur ce, je vous dis à la prochaine et bah, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo plus que moi, j'en ai eu de bonheur à la tournée. Bah allez, à la prochaine.